Bonjour à vous. Alors voilà, nous sommes fin juillet. Les vacances, les grandes vacances battent leur plein. D'ailleurs, pour fêter ça, je me suis mis en bikini. Et effectivement, se pose la question des vacances chaque année. Alors les vacances c'est super, hein, tout le monde ramène des souvenirs de Hawaï, de la plage, de voilà, on est allé à plein d'endroits différents. C'est à celui qui sera allé au plus loin possible qui ramènera les photos de vacances avec les mers les plus bleues possibles, avec les je sais pas les rivières les plus bleues, les montagnes les plus hautes, etc., etc. Bref, souvent les vacances, on a tendance à vouloir partir très loin, faire des choses grandioses, aller à l'autre côté du monde, dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Mais en fait, de un, c'est pas super écolo de voyager à l'autre bout du monde en avion pour aller se prélasser dans des palaces avec des piscines bleu ciel. Et de deux, c'est pas très économique. Donc en fait, vous qui me suivez depuis un petit moment ou depuis récemment, vous savez que moi, c'est mon credo, c'est qu'on peut faire des choses de façon écolo, de façon écono, et on peut s'amuser aussi. Alors aujourd'hui, je vais donc parler des vacances. Je reviens tout juste de 3 jours de vacances dans les Hautes-Pyrénées. Donc moi qui habite en France, dans le sud de la France, j'étais pas très très loin. Je n'ai pas traversé la moitié du globe pour partir en vacances. On est parti en famille de façon très simple. On est parti bivouaquer 3 jours, donc randonnée, bivouac, baignade. Donc déjà, de une, au niveau impact et environnemental, c'était très limité puisqu'on a fait 4 heures dans un sens, 4 heures dans l'autre. On a rempli une voiture de 7 places, donc c'était OK, c'était très bien. Par rapport à ça, déjà, petite chose à préciser au tout départ, c'est que déjà, on s'est bien amusé. On n'a pas eu besoin de partir à Hawaï pour bien s'amuser, même si c'était un peu fatigant et qu'on avait un petit peu mal au dos à cause des sacs. Je pense que moi, je connaissais ça et surtout mes enfants qui ne connaissaient pas encore, une cousine à moi qui vient du Mali, donc qui ne connaissait pas non plus, et mon beau-père qui a 70 ans, qui n'avait jamais pratiqué ça. Je pense qu'ils auront tous des très très beaux souvenirs. Donc pour vous planter le paysage, voilà, je vous mets une petite photo. Et donc déjà au niveau de l'impact du déplacement, c'était assez limité. Effectivement, une voiture qui a roulé 8 heures, qui a rempli, on était 6 dedans, bon voilà. Ensuite, donc on a marché. Donc effectivement, une fois qu'on était sur place, on ne s'est plus déplacé qu'en marchant. On a bivouaqué, donc c'était pareil, on n'a pas créé de déchets, enfin on n'a pas créé d'impact au niveau de l'utilisation d'une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit, donc c'était très très simple, très sobre. On a bivouaqué dans la montagne, à des endroits super beaux. Encore des photos parce que ça mérite, ça mérite le détour en fait. Voilà, vous voyez cette photo-là, elle est juste trop fabuleuse. On était dans une grande vallée, au milieu d'une grande vallée, dans un petit coin d'herbe, entre un grand éboulis et ensuite encore des vallées en dessous. Donc super. Ensuite, au niveau de ce qu'on a emporté, c'était très minimaliste. Évidemment, quand on porte sa maison sur le dos, on essaye d'être très minimaliste. Et au niveau de l'alimentation, on a fabriqué beaucoup de choses. Donc moi, j'ai fabriqué pour partir, j'ai fait des cakes salés, donc fait maison, avec essentiellement des choses que j'avais chez moi, les œufs des poules, la farine locale, etc., etc. Ensuite, j'ai fait des barres de céréales. Vous savez, ceux qu'on achète empaquetés dans du plastique ou un peu mieux parfois dans du papier. Ça, c'était directement dans une boîte en tupperware, une boîte en plastique que j'ai relavée par la suite, une boîte de récupération que j'ai lavée par la suite. C'est pas très compliqué à fabriquer. Vous mélangez des flocons d'avoine, des fruits secs. Moi, j'avais mis des graines de tournesol, j'avais mis des raisins secs, j'avais mis des pépites de chocolat du magasin bio, tout acheté en vrac. On mélange tout ça avec pas mal de miel. Ensuite, on étale dans une tôle sur du papier sulfurisé. On fait cuire, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. On éteint, on coupe des barres et on laisse refroidir. Et voilà, ça vous fait des barres de céréales. C'est tout simple. Ensuite, on avait prévu, qu'est-ce qu'on avait pris d'autre, voilà, du café lyophilisé, des choses comme ça, tout acheté en bio.
Évidemment, on avait un petit sac poubelle pour ne pas laisser nos déchets sur place. On a juste enterré nos déchets végétaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Donc, c'était très économique pour 3 jours. C'est effectivement très écologique puisqu'on n'a pas créé de déchets ou très, très peu. Allez, l'équivalent de ça pour 6 personnes pour 3 jours. Qui dit mieux? Je pense pas que quand on part en vacances, on soit aussi réduit au niveau des déchets. Donc, c'était vraiment des vacances zéro déchet, on va dire. Voilà, que dire de plus? Donc, c'était très minimaliste, très zéro déchet, très low impact. J'aime beaucoup ça. Ça fait des beaux souvenirs. Au niveau de l'eau, oui, au niveau de l'eau, alors, il y a plein de gens qui nous disaient, oui, il faut mettre des pastilles micro-pures, etc., etc. Alors, on était partis sans rien, juste avec nos petites gourdes en inox à remplir sur le chemin. Je faisais ça quand j'étais petite et on avait décidé qu'on ferait ça encore. Ça a été. Voilà. Après, il paraît qu'il existe des gourdes spéciales qui filtrent l'eau, mais c'est vraiment quand on n'est pas sûr de l'eau. Là, mais je vous assure, l'eau des torrents, l'eau de la fonte, en fait, de la neige éternelle, des glaciers, enfin, pas des glaciers, il n'en reste plus, mais de la neige éternelle dans les Pyrénées, mais elle est juste délicieuse, en fait. Elle est pure. Et même si jamais il y avait une vache qui avait fait pipi dedans, en fait, du fait que ce soit un torrent et que ce soit brassé et tout, au bout de 10 mètres, l'eau, elle est pure de nouveau. Ça, c'est le principe, voilà, le principe de la rivière, le principe d'auto-nettoyage de la rivière. Donc, on a bu l'eau de rivière sans souci, enfin, l'eau des torrents, qui a un goût mais tellement délicieux. J'avais tellement envie que mes enfants goûtent ça une fois dans leur vie. Alors, j'espère que je ne les ai pas dégoûtés dès la première fois parce que ça a été assez ardos. Ça a été, voilà, assez tonique. Disons qu'on revient avec les cuisses bien bronzées et bien fermes, on va dire. Voilà. Là, on est le lendemain, j'ai encore mal aux fesses. Mais je dis toujours, mais en fait, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le jardinage, mais pourquoi payer des salles de sport et ensuite se payer des palaces à Hawaï quand on peut juste aller faire de la randonnée dans les Pyrénées? On se muscle de partout, on revient, on est tout bronzé, tout beau. Mais c'est quoi l'idée de séparer en fait les vacances du sport? Autant faire les deux d'un coup. Donc là, on a fait les deux d'un coup. On s'est payé aussi une après-midi au bord du lac à se baigner. C'était super, c'était très agréable aussi. Voilà, donc ça, c'est le genre de vacances que vous pouvez faire à côté de chez vous, juste à côté. Ça peut être, si vous habitez dans une belle région, ça peut être aller bivouaquer, aller camper une soirée pas très loin de chez vous, voilà, prendre la voiture, aller à quelques kilomètres. J'ai fait ça déjà courant juillet avec ma grande. On est allé à 40 minutes de chez nous, dans un coin super beau, dans une petite vallée, au bord d'une rivière. On a fait une descente en canoë, on a fait une soirée où on a campé sous la tente dans un champ, quelque part à côté de la rivière. On avait acheté de quoi faire des grillades, on a mangé voilà, des petits légumes, de la viande grillée avec ce qu'on a trouvé sur place comme bois. Ensuite, le lendemain, on est allé se balader, on a randonné tout ça. C'était super chouette avec ma grande de 17 ans, c'était très bien et c'était à 40 km de chez nous. Donc, ça, c'est pareil en fait. Et même principe, on a appris à manger que des choses en vrac. On n'a pas créé vraiment ni de déchets, ni de gros déplacements. Ah si, au niveau des Pyrénées, en fait, on n'avait pas grand-chose pour partir. Et ce que j'ai fait comme matériel, parce que ça fait 30 ans, enfin, moi, pas loin de 30 ans que je n'avais pas fait de randonnée comme ça. Ce qu'on a fait aussi, qui est pas mal pour réduire à la fois le budget et l'impact écologique, c'est qu'on ne s'est pas précipité chez Decathlon. 15 jours avant, j'ai envoyé un message groupé, un texto groupé à tous mes contacts, enfin à la plupart de mes contacts qui étaient autour de chez moi, en leur disant voilà, on voudrait aller se balader et il nous faudrait des tentes légères, il nous faudrait des bons sacs de randonnée, il nous faudrait des chaussures de randonnée, etc., etc. Voilà, j'ai fait la liste de ce dont j'avais besoin et en une semaine, j'avais récupéré tout ce qu'il me fallait. Donc là maintenant, j'ai tout lavé, c'est en train de sécher sur le fil et je vais pouvoir rendre à tout le monde ce qu'il me fallait. J'allais pas investir, à la fois c'est cher et puis Quechua, c'est peut-être de la bonne qualité, mais c'est fait en Chine, faut pas rêver non plus. Donc là en fait, je préfère autant donner 3 kilos de haricots aux amis ou aux voisins qui m'ont prêté du matériel que d'aller engraisser Quechua, Decathlon et les Chinois au passage. Donc ça aussi, c'est réfléchi. Je ne vous ai pas fait la liste, je vous fais la vidéo comme ça, mais
grosso modo, voilà, il y a différentes choses. Donc, emprunter du matériel, pas aller loin, emmener des aliments en vrac ou des choses que vous avez fabriquées maison, voilà, pas trop de suremballer. Ramener vos déchets après. Qu'est-ce que je vous ai signalé d'autre? Voilà, boire l'eau sur place. Hein, si vous êtes vraiment dans les hautes montagnes, ça fonctionne bien. Évitez évidemment d'utiliser de la crème solaire dégueulasse quand vous baignez dans les rivières ou dans les lacs, tant qu'à faire, parce que sinon elle reste et c'est pas génial. Voilà, des chemins de randonnée aussi si possible. Si vous bivouaquez, évitez d'allumer un feu ou faire très attention à faire un feu. Normalement, c'est plutôt interdit en juillet-août, donc on évite. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc c'est pas très compliqué. Vous avez des super endroits pas très loin de chez vous. Voilà, mais vraiment, les enfants se rappelleront de choses très simples. Ça peut être très minimaliste, des vacances. Ça peut être voilà, ça peut être très économique aussi. Donc, vous prenez pas la tête à faire des trucs sensationnels, à vouloir partir à l'autre bout du monde. Franchement, quand on habite dans un joli coin, on peut tout à fait se faire un petit périple autour de chez soi et ça marche très bien. Ok, écoutez, c'était une de mes astuces par rapport à tout ça. Je vous donnerai plein d'autres astuces par la suite. Et sinon, je vous parlerai d'ici pas longtemps de l'accompagnement que je fais qui est beaucoup plus complet. Voilà, sur cette chaîne, je vous donne quelques petites astuces. Mais en fait, je prépare un accompagnement très complet et très intégral sur tous les petits gestes qu'on peut mettre en place au quotidien. Donc, ça s'appelle ma Wonder Green Planet et je vous en dirai plus d'ici pas longtemps. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.